La femme est morte juste après l'accouchement, mais le cordon ombilical les relie encore. Le vieil homme s'apprête à couper le cordon ombilical. Soudain, il a été stupéfait. Un groupe de cobras est apparu devant lui. Il semblait fêter la naissance de leur enfant. Mais la femme est aussi devenue un gros serpent. Mais elle ne respire plus. Ses 5 sœurs serpents l'ont emmenée dans les bois et ont jeté un sort pour que sa sœur prenne forme humaine. La femme a utilisé son dernier souffle de vie pour parler à ses sœurs de l'homme qui l'avait blessé. Cet homme était le même Jean-Baptiste. La femme enceinte lui a demandé de l'emmener à l'hôpital. Jean accepta de l'y conduire. Un clair de lune blanc tombait sur le corps de la femme. Son corps était couvert d'écailles de serpent. John a été horrifié par ce spectacle. Il a donc voulu se débarrasser du démon. Heureusement, la femme a échappé à ses griffes. Elle se cacha dans un monastère et donna naissance à un enfant. Quand elle a fini de raconter son histoire, elle est morte dans les bras de ses sœurs. Les 5 sœurs étaient furieuses de la mort de leur sœur. Elles ont juré de venger la mort de leur sœur. La fille de la sœur décédée avait grandi. La vidéo où elle bannit le serpent a été vue par les saints. Jean a senti que cette petite fille avait quelque chose de spécial. Il était donc prêt à aller la découvrir. Pour l'instant, Anne était en train de faire du lait. Elle était en train de préparer le lait pour les invités à venir. C'est alors qu'un gros serpent passa à la nage. Il s'est transformé en vieille femme mendiante. Elle ne voulait pas laisser Annie donner le lait au saint. Elle ne savait pas pourquoi. Elle a juste dit que le saint était son ennemi. Cela intrigua beaucoup Anne. La vieille femme a pris le lait, sans se soucier de savoir s'il était chaud ou non, et l'a bu jusqu'à la lit. Cette scène a choqué Annie. La vieille femme s'est transformée en serpent et est partie. Il s'avère que la vieille femme est la reine des vipères. Ensuite, elle va empêcher John de venir à l'événement. C'est alors qu'elle a senti une odeur familière. Elle a senti une odeur familière. Il s'avère que c'est le neveu de John, Jacques. C'est la chance de sa vie. La reine des serpents a réuni ses 4 sœurs. Elles étaient prêtes à faire un grand déménagement. Mais leur conversation a été entendue au loin par Anne. Anne ne put s'empêcher de suivre le son. Mais l'instant d'après, elle rencontre l'homme qui l'a accompagnée toute sa vie. Ils ont eu le coup de foudre. Comme des amis qui ne se sont pas vus depuis longtemps. Les yeux de Jacques sont fixés sur elle. Ils se rendaient au temple du village. Annie l'Y emmène. Ils passèrent un bon moment à bavarder. Mais la reine des serpents n'était pas contente. Elle leur barra la route avec ses sœurs. Quand Annie les a vus, elle a pris Jacques sous son aile. Elle s'est mise à genoux et a croisé les bras. Elle a demandé au serpent de les laisser passer.